Yo la famille, comment vous allez? Chut, il est en train de dodo bébé. Comment vous allez la famille? Bienvenue à une nouvelle vidéo ici chez le vrai millionnaire. Dans cette vidéo là, j'ai mes deux bébés de la maison. Celle-là, que c'est ma fille, et celle-là, que c'est ma nièce. Et je veux vous raconter une histoire que non, le titre il est pas clickbait. Mais c'est pas la moto qui est volée, c'est le moteur qui est volé, la famille. Et le Seigneur, il m'a laissé clair qu'il fallait que je le démonte, que je l'enlève. Et ça, la famille, je veux vous expliquer par rapport à ça. C'est l'histoire, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, j'ai pas non plus envie qu'il y ait beaucoup de détails. Mais par contre, ce que je peux vous assurer, la famille, c'est que le Seigneur, il nous parle à tous. Le Seigneur, il est clair. Littéralement, on connaît déjà tout, la famille. On connaît déjà absolument tout. On a juste à apprendre à entendre notre conscience. On a juste à apprendre à entendre réellement et à déterminer comment on se sent. Et à partir du moment où on arrive à déterminer comment on se sent, si on ressent la paix ou pas, du coup la famille, littéralement, on peut voir si ça c'est Dieu ou pas. Moi, à chaque fois que je regardais cette moto, je disais waouh, elle est tellement belle. Et à chaque fois que je la prenais, je profitais avec elle. Mais après, je la laissais et tout le temps, j'avais une petite arrière-pensée qui disait ouais, mais le moteur, il est volé, machine. Et tout le temps, je me disais j'arrive pas à la profiter à 100%, tu vois, parce qu'il y a ça. Et j'essayais de me mentir à moi-même en me disant ah, mais ça a été fait dans mon ancienne vie. Et maintenant, il y a tout qui est payé, machin, ça c'est. Mais le moteur, il continue à être volé. Que ce soit fait dans mon ancienne vie ou pas. Que ça a été une erreur que j'ai fait avant ou pas. Ça continue à être là et ça continue à être volé. C'est pour ça, la famille, que lorsque je veux parler dans cette vidéo, je sais pas, j'ai commencé cette vidéo en sachant que j'allais raconter l'histoire du moteur volé. Mais je savais pas qu'est-ce que j'allais réellement raconter et ça vient de me venir à l'esprit. C'est que nous, la famille, on a une guerre constante quand on est de la main de Dieu. Il y a une guerre constante. Quand on est de la main de Dieu, il y a une guerre constante entre le ciel et l'enfer pour toi. Si toi, tu es vraiment aligné avec Dieu, le diable, la seule chose qu'il veut, c'est te détruire. Et Dieu, la seule chose qu'il veut, c'est te protéger. Mais par contre, c'est ta décision à toi. Si réellement tu peux être protégé ou pas. On peut qu'être protégé d'une façon. Et c'est quand on est sous l'obéissance de Dieu. Lorsqu'on arrête d'obéir Dieu, on arrête d'être sous sa protection. Et du coup, le diable, là, il peut rentrer. Si Dieu, il me dit, jette ce moteur à la poubelle, pour beaucoup qu'il marche, pour beaucoup que tout va bien, jette le moteur à la poubelle parce qu'il est volé. Et moi, je ne l'obéis pas, et je sais consciemment que je dois jeter ce moteur. Alors, littéralement, je suis en train de ne pas obéir Dieu, et Dieu sûrement il est en train de me dire ça, parce que ça va briser une chaîne ou une porte par laquelle le diable peut rentrer. Et moi, par envie de garder cette petite chose matérielle, je vais me enlever de sous la garde de Dieu, et je vais laisser au diable littéralement pouvoir me détruire ma vie entière. Parce que le diable, il prend pouvoir dans notre vie. Le diable, il prend autorité dans notre vie, à travers les portes que nous on ouvre, à travers le temps. Toi, ce petit bébé, c'est une âme pure. Mais ce petit bébé, si personne ne le protège et personne ne lui explique les choses, et personne lui explique tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, à 15 ans sûrement, ce petit bébé aura perdu sa virginité. Et le problème, c'est que quand toi, tu fais un acte sexuel, tu t'attaches à la personne avec qui tu es. Donc si par exemple, toi, t'as couché avec un gars qui est rempli de démons, avec une meuf qui est remplie de démons, et qui elle avait couché avec énormément d'autres, toi tu vas prendre toutes ces merdes. Pareil que tu peux prendre une maladie physique, que ça c'est pas le plus grave, tu vas choper plein de dingueries spirituelles. Tu vas être attaché à cette personne, et tu vas être attaché au démon du coup. Tu auras ouvert la porte à l'ennemi, tout simplement parce que t'as pas fait gaffe. Chaque action a une réaction. Il n'y a rien qui n'est pas sans conséquence. La famille, quand vous donnez à manger à un pauvre dans la rue, pour beaucoup que vous voyez rien dans votre vie, physiquement, après avoir fait cette action, ça a semé une graine d'abondance, de succès,
et de bonnes choses dans votre vie. Et cette graine, elle se matérialisera, on va savoir quand. C'est exactement pareil pour tout ce que tu fasses de négatif. Chaque action a une réaction. Et quand toi, tu t'alignes avec Dieu, la première chose que Dieu va faire, les gens ils me demandent beaucoup, qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je leur réponds toujours, c'est pas qu'est-ce que tu dois faire, c'est qu'est-ce que tu dois arrêter de faire plutôt. Qu'est-ce que tu fais qui t'éloigne de Dieu? Bien, arrête de faire ça. Masturbation, porno, mauvais entourage, soirée, alcool, tabac, drogue, une vie dans le conformisme, un mauvais physique, des problèmes mentaux, manque de pardon avec ton ex, avec tes parents, avec ton meilleur pote qui t'avait trahi ou qui s'était tapé ta meuf. Bro, si toi, littéralement la famille, quand Dieu, ça va déterminer qui c'est qui est réellement, qui c'est qui va réellement avancer dans le royaume ou pas. Quand toi tu t'alignes avec Dieu, Dieu ce qu'il va te demander, c'est de littéralement détruire toutes les mauvaises choses que tu as construites durant toutes ces années-là. Je te mets un exemple tout con. Tu étais en couple avec une fille. Ton pote, ton meilleur pote, il se l'est tapé. Ils t'ont trahi tous les deux. Et toi, t'as mis une droite à ton meilleur pote. Eh bien, si toi tu t'es aligné avec Dieu, Dieu va te demander d'aller lui demander pardon pour ce que tu as fait. Parce que tu l'as mis en droite. Et toi tu vas dire à Dieu, non mais lui il a couché avec ma copine. Et ils m'ont détruit le cœur. Ouais, mais ça c'est pas ton problème. Ton problème c'est que tu l'as déclenché une droite. Et tu l'as laissé la chicon en train de regarder vers la Mecque. Maintenant, tu dois lui demander pardon. Et ça, la famille, c'est ce qui va déterminer quelqu'un qui va arriver loin ou pas de la main de Dieu. Les gens, ils acceptent Christ et c'est en mode waouh, waouh, waouh. Mais dès que Dieu commence à leur dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois demander pardon à ton père qui t'a frappé et qui était alcoolique, ou tu dois demander pardon à ta mère qui t'a abandonné quand tu avais 2 ans, tu dois lui demander pardon. Pourquoi? Parce qu'un jour, 20 ans après, tu l'as retrouvé et tu l'as insulté et tu dois lui demander pardon. Ça, la famille, quand les moments comme ça arrivent, ça prouve qui c'est qui va réellement arriver loin avec Dieu ou pas. Et avec moi, c'est exactement pareil. Le Seigneur, il m'a confronté avec énormément de choses et que je sache, ça c'est la dernière ou l'une des dernières choses qui restent de mon passé, des erreurs que j'ai pas rectifiées et par lesquelles le diable il peut encore avoir un attachement sur moi. Et c'est ce moteur-là. Ce moteur-là provient du moto-volet. Je ne vais pas donner plus d'informations, mais c'est quelque chose qui ne doit pas être chez moi. C'est une porte ouverte au diable. Et du coup, ce que je vais faire, pour beaucoup que ça me fasse chier, c'est démonter le moteur. Et non, je ne vais pas le vendre. Et non, je ne vais pas le faire pièce et le vendre par pièce. Non, je vais le jeter à la poubelle, tel quel. Je pourrais gagner 500 €. Ouais, je pourrais. Mais ça va être de l'argent sali. C'est comme si je vendais de la drogue. Est-ce que moi je ferais ça? Jamais. Donc je vais prendre le moteur tel quel, je vais le jeter à la poubelle, littéralement. Et ça prouve réellement le soldat de Christ et celui qui met Christ en premier, avant tout. Si moi je mettais le matériel avant Christ, du coup je ferais les oreilles sourdes et Dieu me le dirait 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai de le moteur, j'ai de le moteur, j'ai de le moteur. Moi j'écouterais pas, je l'obéirais pas et Dieu me dirait ok, tu veux pas faire ce que je t'ai dit de faire parce que ça t'embête de faire ça, t'inquiète. Maintenant le diable, il a le pouvoir dans ta vie. Sa famille, ça marche comme ça. Le monde spirituel, la guerre spirituelle, elle est 1000 fois plus réelle de ce que vous pouvez l'imaginer. Et littéralement, la famille, c'est pas des blagues. Le monde spirituel, c'est pas des blagues. La vie, tout ça, c'est pas des blagues, la famille. La guerre spirituelle, elle est réelle et on doit fermer toute porte, absolument toute porte, qui puisse laisser une ouverture, une fenêtre au diable pour venir dans nos vies et nous détruire. Surtout à nous, qu'on est des soldats et qu'on est alignés avec la mission que Dieu a pour notre vie. Ok, la famille, si toi, t'es vif, t'es rempli de l'esprit, t'es une lumière pour le monde, tu représentes un danger pour le diable. Et ce qu'il veut, c'est éteindre ta lumière. Et il va essayer de le faire de partout, avec ta famille, avec ta meuf, avec tes proches, avec tes amis, avec ton pasteur, avec que si ton pasteur il n'est pas aligné, littéralement, ça peut le faire. Ça vient de me sortir comme ça du cœur, frère, laisse tomber. Avec n'importe quoi qui puisse utiliser la famille. Et regardez, je veux aussi parler un petit peu par rapport à cette créature tellement jolie, la famille. Je vous présente ma petite nièce. J'avais jamais fait une vidéo YouTube avec elle. Je vous présente Alba.
c'est la petite de la maison. Et la famille, vous voyez comment cette petite, elle se repose? Elle n'est pas en train de s'inquiéter si... Mon Dieu, le coq. Je vais mettre la réduction de bruit. Parce que le coq, là, il m'énerve. Chaque fois que je fais une vidéo, il est en train de clou, clou, clou. Alba, elle n'est pas en train de s'inquiéter si quand elle va se réveiller, il y aura ses parents pour lui donner à manger, ou il y aura ses parents pour la changer, ou s'il y aura ses parents pour entendre leur voix et avoir leur présence et être prise dans les bras. Elle n'est pas en train de s'inquiéter pour ça parce que littéralement, elle sait parfaitement que ses parents sont là et elle a totalement confiance. Et elle ne s'inquiète pas de si elle va être pourvue ou si elle va être prise soin. Bien, nous, la famille, on doit être exactement pareil avec Dieu. On ne doit pas s'inquiéter parce que Dieu, c'est un Père réel. C'est un Père qui est tout amour. C'est un Père qui connaît tes besoins. C'est un Père qui connaît tes inquiétudes. C'est un Père qui connaît tes défaites. C'est un Père qui connaît tes batailles. C'est un Père qui connaît tes victoires. Et c'est un Père qui est proche, qui est détailliste et qui est rempli d'amour pour toi. Et littéralement, c'est un Père pourvoyeur. Il va jamais rien te manquer. Si toi, tu es aligné avec lui, jamais rien te manquer. Ni la nourriture à la maison, ni l'argent pour pourvoir ta famille. Il va jamais rien te manquer, machine. Je l'ai vu pendant toutes ces 2 dernières années. Ouf, on a failli réveiller bébé, la famille. Je l'ai vu pendant ces 2 dernières années. Et littéralement, il y a 2 ans, Dieu m'a demandé de quitter mon travail en tant que mécanicien de compétition de moto et de tout mettre dans l'entreprise qui m'avait dit d'ouvrir, que c'est Le Vrai Millionnaire Academy. Et depuis ce jour-là, j'ai pas reçu un seul euro de personne, littéralement. Depuis ce jour-là, j'ai vécu avec les économies que j'avais. Il y a énormément de choses qui se sont passées. Ma voiture, elle s'est cassée. Je suis parti à Miami. J'ai vécu à Miami, à Madrid. Il y a énormément de choses qui se sont passées. Mais si une chose je peux vous dire, c'est que ouais, beaucoup de fois, j'ai eu des problèmes économiques. Beaucoup de fois, j'ai été jusqu'à ici. Mais il m'a jamais manqué un toit. Il m'a jamais manqué un plat de nourriture. Il m'a jamais manqué de la créatine ou de la protéine. Et il m'a jamais manqué... Pardon la famille. Le micro est tombé. Gloire à Dieu. Pourquoi je dis gloire à Dieu, c'est parce que j'étais en train de dire un truc qui était merveilleux. Et il m'a jamais manqué une salle de sport pour prendre soin de moi. Il m'a jamais manqué de l'électricité, de l'eau chaude. Il m'a jamais rien manqué, la famille. Parce que j'ai obéi Dieu et il m'a toujours littéralement donné ce que j'avais besoin. Et c'est la famille, c'est un Père réel. C'est un Dieu qui est réel. Les gens, je sais pas, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, elles voient Dieu comme, ouais, il existe, machin, mais, tu vois, moi, je prends quand même mon emploi, ou je fais quand même mon entreprise de une chose que j'avais envie de faire, et machin, tu vois, et ils comptent pas avec lui. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire des grandes choses dans la main du Seigneur. C'est pour ça qu'ils voient pas des miracles dans leur vie grands. C'est pour ça qu'ils n'ont pas une lumière incroyable dans leur vie. Parce que réellement, ils ne comptent pas avec Dieu. Et du coup, à la fin, ça devient une spiritualité niveau 1, on va dire, tu vois. Mais Dieu, il a une vie qui est prédestinée pour toi, mais tellement massive, avec tous les désirs de ton cœur, littéralement dans le chemin. Si toi, tu t'alignes avec lui, tu vas réussir des énormes choses. Et ces choses que tu rêves depuis petit, tu vas les réussir. Mais ça va être au temps de Dieu et il faut que tu l'obéisses massivement. Et je peux t'assurer que ta vie, ça va devenir un film d'action. Les gens, ils pensent que Dieu ne veut pas que tu sois riche ou que tu n'aies pas une jolie moto, une jolie voiture, que tu n'aies pas une jolie femme ou que tu ne vives pas dans une jolie maison et que tu aies une vie que tu kiffes avoir. Eh bien, les gens qui pensent ça ou qui disent ça, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent le Dieu religieux, donc le Dieu que le diable a créé. Le réel Dieu, il a une vie abondante, remplie de joie et remplie de paix pour toi. Ça va être une vie dans laquelle tu vas te réjouir, dans laquelle tu vas vivre tous les jours comme si c'était une aventure, dans laquelle, oui, ça va être un chemin étroit, tu vas devoir affronter le monde, les gens vont être contre toi, parce que le monde sera contre toi, tu seras dans le chemin étroit, mais tu ressentiras la paix
et tu seras rempli d'amour et rempli de lumière. Et littéralement, Dieu, il a cette vie pour toi. Mais il va falloir que tu l'obéisses, il va falloir que tu le suives, il va falloir que tu passes les processus, que tu tiennes les processus. Il va falloir que tu sois élu, il va falloir que tu sois appelé et que tu tiennes pour être élu. Et que Dieu t'utilise. Et rester soumis à Dieu. Le mot soumis, il y a un élève qui me l'a enseigné hier, et c'est être dépendant d'eux, littéralement. Il n'y a pas mot mieux placé pour expliquer comment il faut être avec Dieu. Il faut être dépendant de Dieu. Et ça, la famille, c'est totalement comme ça. On ne peut pas vivre si Dieu n'est pas dans nous. On survit. Mais le fait de vivre, c'est impossible. On ne peut pas vivre. On a de la peur, on a des anxiétés, on a la dépression, on a énormément de choses qui ne sont pas là quand Dieu est là. Parce que quand Dieu est là, la paix est là. Littéralement la famille. Je ne veux pas allonger plus que ça cette vidéo. Tout simplement la famille, finir avec si le Seigneur nous demande d'avoir des âmes d'enfants pour rentrer dans le royaume des cieux et pour pouvoir travailler avec lui, c'est tout simplement parce qu'un enfant, premièrement, il est 100% dépendant de ses parents, et deuxièmement, il est dans le monde des possibilités. En mode, il croit que tout est possible. Il n'a pas un doute de que il peut arriver à la lune ou que il peut faire n'importe quoi avec cette moto. Tout ce qu'il se propose, il peut le faire avec cette moto, ou que il peut être un entrepreneur multiméga millionnaire et avoir une Pagani, tu vois. C'est en mode, un enfant, il va dans la rue et il voit une Pagani et il l'aime bien et il dit, bah moi je veux cette voiture. Tu vois, il n'est pas en train de se poser la question de si c'est possible ou pas. Tout simplement, il se dit, moi je veux ça. Et Dieu nous demande d'être un enfant, semblable aux enfants, justement pour ça la famille. Parce qu'on doit être 100% dépendant de lui, comprendre que toute provision, elle vient de lui et qu'il ne nous manquera jamais de rien. Et quand nous réellement on intègre ça, on peut passer les processus qu'on veut, que ouais ça va être plus dur quand on est dans les processus, quand on est dans l'adversité, quand on a des problèmes. Bien évidemment on est humain, mais par contre on va toujours tenir et massivement bien. Mais littéralement massivement bien, avec une grande paix. Et deuxièmement, Dieu beaucoup de fois il nous demande des choses qui n'ont aucun sens. Et des énormes choses. Et quand toi tu as une âme d'enfant et tu crois que tout est possible, tu peux le faire. Mais si par contre toi tu as une âme d'adulte et tu penses qu'il y a des limites, que tu peux pas faire ça parce que tu es né dans une famille qui est pauvre ou dans un pays qui est mal économiquement, ou ta mère elle t'a maltraité et tu commences à mettre des excuses, alors tu pourras rien faire avec Dieu. Et le Seigneur, tout ce qu'il cherche, c'est des réelles âmes d'enfants avec lesquelles il puisse travailler. On doit apprendre beaucoup d'eux, la famille. Eux, si vous êtes sages, ils vous enseigneront à vivre. Pareil qu'elle m'enseigne à vivre à moi. Elle essaye de rien faire par elle-même. Tout ce qu'elle cherche, tout ce qu'elle a besoin, elle cherche l'aide de ses parents. Nous, avec Dieu, ça doit être pareil. On doit essayer de rien faire par nous-mêmes. Tout ce qu'on doit faire, on doit chercher l'aide de Dieu, l'avis de Dieu, et que Dieu soit avec nous, en train de nous accompagner, comme papa proche. Et gentil qu'il est. La famille, que Dieu vous bénisse énormément. Je la bénis dans le nom de Jésus-Christ, cette gamine. Que Dieu vous bénisse énormément, la famille. On se voit dans la prochaine vidéo YouTube. J'espère que cette vidéo, elle vous ait rempli le cœur de joie. Celle-là, c'est la dernière fois que vous la voyez avec un moteur avant que j'en rachète un autre. Et je sais très bien en plus que le prochain moteur que je vais acheter, le Seigneur me le met à cœur, ça va être un moteur massif, littéralement. Ça va être un moteur qui va cracher du feu, mon gars. Ça va être un truc qui va rouler à l'échec de fort, tu vois. Qui va littéralement rouler hyper méga vite. Je sais très bien, littéralement je le sais très bien. J'ai pas un pet de doute par rapport à ça. Donc je suis content. Je sais que le Seigneur, il va me donner un moteur qui est ouf à cause de l'obéissance que je lui fais là. Parce que j'ai pas envie de le jeter le moteur, la famille. Donc que Dieu vous bénisse, je vous aime du fond du cœur.
Et on se voit la famille dans la suivante vidéo. N'oubliez pas, 5 heures de masterclass gratuite dans le lien de description. Et si toi tu veux que moi je devienne ton coach et je t'enseigne à t'aligner avec Dieu, à t'aligner avec la mission qu'il a pour ta vie, trouver le business que tu dois créer, à t'aligner avec ta meilleure version physique, mentale, spirituelle, créer une massive relation avec Dieu. Alors la famille, envoyez-moi un DM sur Instagram, Le Vrai Millionnaire, ou cliquez directement dans le lien en description également. Vous avez le lien de la masterclass, le lien de mon Instagram et le lien de Le Vrai Millionnaire Academy, le site web. Et vous avez là toutes les informations à la famille. Que Dieu vous bénisse, je vous aime.